Bonjour à tous, je vais vous parler de la dépendance affective. Et pour cela, je vais faire un petit parallèle. Nos poumons, en médecine traditionnelle chinoise, sont le siège de la tristesse. Nos poumons nous remplissent d'air. Et en médecine indienne, vous avez le chakra du cœur qui se situe au centre de votre cage thoracique. Si on va chercher un petit peu plus loin, je ferai un parallèle sur lorsque vous avez un vélo ou une voiture, vous pouvez avoir un clou qui soit planté dans votre pneu. Et vous pouvez continuer à rouler, à rouler, à rouler, et que rien ne se passe pendant très longtemps. Puis à un moment donné, entre les écarts de température, le chaud, le froid, le caoutchouc de votre pneu se dilate. Et en se dilatant, on fait que cette fissure, ce clou qui est planté, eh bien, va commencer en fait à creuser un trou plus profond. Et ce trou qui va devenir de plus en plus profond, eh bien, va créer un escarre de plus en plus important, jusqu'à ce que, eh bien, l'air s'échappe de ce pneu. Nos poumons se remplissent d'air, mais aussi c'est un petit peu comme l'amour de soi. Lorsque vous êtes plein d'amour pour vous-même, vous pouvez tisser une relation avec une autre personne en étant plein d'amour pour l'autre. En fait, on est à ce moment-là avec la personne non pas pour ce qu'elle nous apporte, mais pour ce qu'elle est. À partir du moment où vous avez des difficultés à vous remplir d'amour pour vous-même, comme ce pneu qui se dégonfle, eh bien, vous allez devoir rechercher une pompe à vélo ou éventuellement aller chercher un gonfleur dans une station-service ou autre quand il s'agit du pneu de voiture. Et puis, à chaque fois que vous aurez à rouler, à chaque fois que vous aurez à essuyer un caillou, un trou, un dos d'âne ou autre chose, ou à monter sur un trottoir, eh bien, ce caoutchouc va continuer en fait à se déchirer de plus en plus et perdre de plus en plus d'air. Alors vous serez obligé d'y retourner à chaque fois de plus en plus jusqu'à un beau jour où vous décidez eh bien, de réparer ce pneu. Quand vous réparez ce pneu, vous le remplissez d'air et l'air ne s'échappe plus. C'est comme un vase qui est fissuré où vous systématiquement continuez à le remplir d'eau et qui perd son eau avec le temps. Dans les relations, c'est exactement pareil. L'amour, eh bien, à partir du moment où on est plein d'amour pour soi, eh bien, on peut aimer l'autre pour ce qu'il est. À partir du moment où vous avez une blessure d'amour affective, pour des raisons diverses et variées, soit parce que dans votre jeunesse, vous avez manqué d'amour, manqué parce que vous pensez que vous en avez manqué, ou parce que vous en avez réellement manqué, manqué parce que vous auriez aimé en avoir plus que ce que vous avez reçu, eh bien, tout petit, vous allez rechercher des situations, des moments, dans vos relations, où vous allez créer une certaine forme de dépendance, où vous allez rechercher à satisfaire vos propres besoins. Et pour ça, vous allez, dans un premier temps, peut-être plaire à vos parents, être la meilleure élève, être l'enfant parfait. Pourquoi? Pour avoir la reconnaissance. Reconnaissance, c'est connaître encore. Con, qui vient du sexe féminin, qui veut dire dans la langue française, mais qui veut dire aussi à l'intérieur de la naissance. Finalement, la reconnaissance, comme disait Carl Jung en psycho, tout part de soi. C'est se reconnaître encore, être encore à la connaissance de soi, comme connaître à toi-même. Et dans ce principe, eh bien, vous allez vous développer, allez rechercher faire des choses pour avoir la gratification, avoir cette reconnaissance. Si vous pensez ne pas l'avoir naturellement, si elle ne vient pas à vous, alors vous irez vous nourrir. Donnez-moi cette reconnaissance et vous allez la développer. Et puis en grandissant, lorsque vous allez quitter vos parents pour aller à l'école, comme un espèce de déchirement, eh bien, vous allez rechercher des personnes qui ont besoin, eux aussi, dans un inter-échange, ce même principe, d'avoir ce besoin de reconnaissance. Vous savez, on attire à soi ce que l'on est. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Comme une onde radio sur laquelle on ne peut comprendre que ce qui est sur notre fréquence. Alors du coup, quand on fait quelque chose, on ne le fait pas parce qu'on a le désir de le faire, on le fait pour ce que ça nous apporte. Et donc, on devient le meilleur copain. Le copain, on devient le meilleur petit copain ou la petite copine. Et puis, on peut aussi être le meilleur collègue au bureau. Et puis, le meilleur époux. Et puis, tout donner à l'autre parce qu'on se sent dans un besoin de tout donner. Mais pas par altruisme, donner, en fait, pour recevoir. Et lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, à ce moment-là, on est déçu des autres. En fait, pourquoi? Parce qu'on attend quelque chose d'eux. Et la déception vient de cela.
Donc à partir du moment où vous êtes dans ce schéma-là, dans cette méthode de pensée, réfléchissez au fait que lorsque vous faites quelque chose pour quelqu'un, en fait, vous ne le faites pas pour cette personne, vous le faites pour vous. Vous le faites pour ce que ça vous apporte en contrepartie. Et donc, lorsque vous avez à vivre ce genre de situation, posez-vous la question qui fait que qu'est-ce qui fait que vous êtes déçu de la relation que vous avez développée. Et à ce moment-là, eh bien, se manifeste en fait une dépendance affective. Dépendance aux parents, dépendance aux amis, dépendance aux petits amis, dépendance aussi aux collègues. Et puis, plus tard, en grandissant, on peut aussi avoir une dépendance vis-à-vis de ses enfants. Faire tout pour ses enfants. Mais faire tout pour ses enfants, simplement pour tenter de se réparer soi. Sauf que comprenez bien qu'à partir du moment où vous faites tout pour votre enfant, et que lui, il n'a rien demandé, il s'habitue à ce que les parents fassent tout pour lui. Et lui, du coup, à ne rien faire, à avoir tout sans avoir rien besoin de faire. Et forcément, quand lui, il grandira, il ira rechercher dans une relation ou dans un métier que quelqu'un fasse tout pour lui. Parce qu'il a été formaté, habitué à cela. Alors, cette dépendance affective, le Dalai Lama explique quelque chose qui est très simple. L'attachement crée la souffrance. Parce que quoi qu'il arrive, on le perd. Et être attaché, ce n'est pas être aimé. Ce n'est pas aimer la personne. Si vous voyez une fleur dans un jardin et que vous êtes attaché, alors vous allez la couper, vous allez la mettre dans un vase et au bout de quelques jours, elle va faner. Elle va mourir. Si vous voyez une fleur dans un jardin et que vous aimez cette fleur, alors tous les jours vous lui apporterez ce qu'elle a besoin pour qu'elle continue en fait à grandir. Lorsque vous allez faire vos courses, si vous y allez vers midi ou 13 heures alors que vous avez faim, eh bien vous allez voir que votre cerveau va réclamer tout ce qui vous manque parce que c'est votre estomac qui va parler. Et là, vous allez acheter des choses qui sont gras, sucrées, salées ou toute autre chose. Mais lorsque vous y allez après le déjeuner, vous verrez que vous n'aurez plus à penser qui vient de la pense, bien évidemment. Penser, pensar, peser en latin. Mais vous réfléchirez avec votre cerveau et vous choisirez des nourritures qui sont autres. En fait, à partir du moment où vous vous aimez vous-même et que vous avez assez d'amour pour vous-même, alors à ce moment-là, dans la relation, vous choisissez des relations avec des personnes non pas pour ce qu'elles vous apportent, mais pour ce qu'elles sont. Et cette relation est stable et beaucoup plus harmonieuse.